les amis, bienvenue dans cette Raw Review. Nous allons revenir comme chaque semaine sur les meilleurs moments de cet épisode de Raw. Nous sommes cette semaine, les amis, du côté de Raw à Little Rock, Arkansas, petite ville sous la neige cette nuit pour Raw. On va commencer la review avec le premier point de cette soirée. Premier point qui va concerner une confrontation entre Drew McIntyre et Cody Rhodes. Effectivement, c'est comme ça que ça a démarré. On a Cody Rhodes qui va faire son entrée pour démarrer et qui veut nous parler visiblement du Royal Rumble. Alors, qu'est-ce que Cody Rhodes va nous dire sur le Rumble? Tout simplement qu'il compte le gagner. Et là, il va rapidement se faire couper par Drew McIntyre. Drew McIntyre va dire qu'il sait que Cody sera le premier de sa famille à terminer l'histoire, à remporter un titre de champion du monde de la WWE, mais il ne terminera pas son histoire avant que Drew ait terminé la sienne. Donc en d'autres termes, voilà, il est là pour féliciter Cody Rhodes, pour dire qu'il finira par remporter ce titre, mais avant ça, il y a lui. Voilà, Drew McIntyre montre ses intentions. Il fera une petite aparté juste avant cela en parlant et en se remémorant des souvenirs de The Dashing One, cette ancienne équipe composée de Cody Rhodes et Drew McIntyre avant que McIntyre quitte la WWE. Il fera référence également à leur dernier affrontement et justement Cody Rhodes va souligner que ce dernier match face à Drew McIntyre, eh bien, il l'avait remporté et donc il rafraîchit la mémoire à Drew McIntyre. Et c'est là-dessus d'ailleurs que Cody Rhodes va terminer ce speech. Il va ensuite partir en direction des coulisses. Donc voilà, je trouve que c'est bien. On continue d'amener de nouvelles superstars dans ce rush vers le Rumble. On continue à builder tout le monde et ça c'est une excellente chose parce que entre Cody Rhodes, CM Punk, Drew McIntyre, vous allez voir il y en a d'autres qui vont s'ajouter tout au long de la soirée. On commence à avoir réellement le doute de qui va réellement remporter ce Rumble match et je pense que cette année, il va vraiment tenir ses promesses. On continue avec le deuxième point de la soirée. Nous allons désormais parler de DIY contre Dominic Mysterio et JD McDonagh. Alors c'était un match sympa. J'ai pas énormément de choses à dire sur ce match, si ce n'est qu'on a une victoire de DIY. C'est eux qui vont remporter ce match. Et en conclusion, suite à ce bon match, le match est relativement bon. Je pense qu'on peut dire que cette équipe aura une opportunité au titre par équipe. C'est maintenant une évidence. J'en avais déjà parlé avec vous la semaine dernière. Mais là, je vois vraiment pas comment on peut passer à côté d'une opportunité. Alors, est-ce qu'ils iront jusqu'à remporter les titres? Je ne sais pas pour l'instant. Moi, en attendant, ça nous offrira, quoi qu'il arrive, un très bon match. Donc, c'est pour conclure une excellente nouvelle que de voir DIY remporter ce match et se positionner en tant que favori pour les titres par équipe de la WWE. Le point suivant va concerner un tag team match féminin. Effectivement, on va parler de Chelsea Green et Piper Niven qui, elles, déjà ont un petit segment backstage avec Adam Pearce, Adam Pearce qui, lui, voit direct un match pour ce soir. Il était en train de parler avec Indy Hartwell et Candice LeRae. Et donc, ça lui a donné une idée. Vu que tout le monde se plaint, hop, un match entre les deux équipes. Et l'équipe qui remportera ce match aura une opportunité pour les titres féminins. On a donc Chelsea Green et Piper Niven contre Indy Hartwell et Candice LeRae. Le match se terminera par une victoire de Indy Hartwell et Candice LeRae. Moi, je suis un petit peu déçu du match. J'ai trouvé le match relativement décevant. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que en ce qui concerne Indy Hartwell et Candice LeRae, on a clairement un push en vue pour ces deux femmes. Ce qui n'est pas une mauvaise chose parce qu'elles avaient fait du bon taf du côté de NXT. Donc je pense que dans le roster principal, ça peut vraiment donner de bonnes choses. Mais on avait même une promo. Ils en ont fait une promo de cette équipe juste avant le match, durant les entrées. Donc clairement, c'est qu'ils ont envie d'en faire quelque chose. Et je pense que c'est bien. On en a besoin, j'arrête pas de le répéter, mais il faut construire de nouvelles équipes. Donc moi, je suis absolument pas contre. Gunther veut le main event de WrestleMania. Et donc déjà, pour commencer, on peut dire que Gunther est de retour. Et ça, déjà, c'est une super nouvelle. C'est une super nouvelle. On a Gunther qui fait donc effectivement son entrée
qui va nous dire que l'an passé, il est entré en première position dans le Rumble. Il ne l'a pas remporté, mais il est passé très près. Cette année, personne ne va l'empêcher de gagner. Donc déjà, Gunther nous annonce qu'il va remporter le Rumble et il y participe. Ensuite, on a Gunther qui va féliciter Ludwig Kaiser pour ce qu'il a fait à Kofi la semaine dernière. Il a vu en lui un Ludwig Kaiser qu'il n'avait jamais vu et donc il trouve ça vraiment génial. Il va vraiment insister là-dessus. Xavier Woods va ensuite arriver comme vous l'avez vu sur ces images et il va dire qu'il va venger son frère. Il est là pour venger Kofi Kingston, le venger de ce qui s'est passé la semaine dernière. Mais avant ça, il faut que Ludwig Kaiser demande à son papa si son papa est d'accord. Donc clairement, gros foutage de gueule de la part de Kofi Kingston. Et ensuite, Xavier Woods va s'approcher du ring et là, ça va commencer à dégénérer. Les deux vont vraiment se foutre sur la gueule avant le début du match, ce qui va nous mener ensuite, les amis, à ce 5e point de la soirée. Donc ce match entre Xavier Woods et Ludwig Kaiser. Donc le match en lui-même est sympa. Le match est sympa. On a évidemment le spot qu'on attendait tous, je pense, à un moment donné dans le match, c'est-à-dire Ludwig Kaiser qui va s'approcher de la table des commentateurs et qui va jeter une chaise à la face de Xavier Woods, mais Xavier Woods va esquiver ce coup et va ensuite s'emparer de la chaise des commentateurs à son tour et va frapper Ludwig Kaiser avec, ce qui va causer la disqualification. Donc victoire de Ludwig Kaiser par disqualification dans ce match. Et ensuite Ludwig Kaiser va reprendre l'avantage. On aura une tentative de coup de chaise de Xavier Woods, mais chaise en métal. Ludwig Kaiser va reprendre l'avantage suite à ça. Il va ensuite vouloir reproduire le coup de l'escalier de la semaine dernière en plaçant Xavier Woods sur cet escalier. Mais à ce moment-là, il va reprendre de l'élan, mais Xavier Woods va reprendre l'avantage. Il va prendre les escaliers, va vouloir les jeter sur Ludwig Kaiser, mais heureusement Ludwig Kaiser va esquiver ce coup et vraiment heureusement pour lui parce que ça aurait été d'une violence. Mais franchement, le segment était très intense comme la semaine dernière et moi j'ai trouvé ça génial. Pour le coup, n'hésitez pas les amis dans les commentaires à me dire si vous êtes du même avis que moi, mais je trouve que Ludwig Kaiser est quand même relativement impressionnant et j'aime beaucoup ce qu'ils font avec lui en ce moment. Donc voilà, Xavier Woods va repartir debout suite à ce match. C'est lui qui célébrera sur le ring, mais par contre en coulisses ensuite on aura une attaque de Ludwig Kaiser sur Xavier Woods, mais Jey Uso va ensuite arriver et va dissuader Ludwig Kaiser de continuer l'attaque et va faire fuir Ludwig Kaiser. Donc voilà, on voit maintenant qu'on a un Jey Uso qui tourne autour de Ludwig Kaiser et je me demande si on n'est pas en train de nous teaser un possible Jey Uso challenger pour le titre de Gunther à venir. Ça m'étonnerait pas en tout cas et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça pourrait être une très très bonne chose. Passons désormais au 6e point de la soirée. Les amis, c'est parti avec Akira Tozawa contre Ivar. Honnêtement, c'est loin d'être ce qui me passionne toutes les semaines à Raw. Je crois que je l'ai déjà dit la semaine dernière. Mais voilà, on tourne un peu en rond et c'est loin d'être une storyline très très passionnante, quoi. On a un match donc classique entre les deux où on se dit Akira Tozawa a aucune chance. Sauf que à la fin du match, on a Maxime Dupri qui va monter sur le tablier pour distraire Ivar. Tozawa va donc en profiter pour faire une Sunset Flip Powerbomb qui va lui permettre de remporter le match. Donc on a une victoire de Akira Tozawa sur Ivar, déjà ça, bon, première surprise. Et donc après le combat, évidemment, du côté de Ivar, ils vont être deg. Donc on va avoir Valhalla qui va attaquer Maxime Dupri à l'extérieur et ensuite elle va asséner un headbutt sur Dupri et Ivar lui va en profiter pour asséner son moonsault sur Akira Tozawa pour se venger de cette défaite. Donc voilà, on a pour conclure une célébration de Ivar et Valhalla. Bon, honnêtement, comme je vous l'ai dit, c'est pas ce qui va me passionner toutes les semaines à Raw. C'était là, bon, on comprend, mais c'est pas ce que je retiens du tout de ce show. Je retiens beaucoup plus le segment qui a suivi, les amis. Le segment qui a suivi, c'est Rhea Ripley qui veut la voir à WrestleMania. Mais de qui parle-t-elle? Et bien effectivement, on a pour commencer une Rhea Ripley qui va nous dire qu'elle en a marre que les gens s'autoproclament comme étant la face de la division. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne à qui appartient cette division, c'est à elle-même, Rhea Ripley. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a le titre de championne du monde féminine. Et c'est là où quelqu'un va venir la couper. Qui va venir la couper?
Et bien cette personne, c'est nul autre que Becky Lynch. Becky Lynch va ensuite arriver et va dire à Rhea, écoute, nous sommes les 2 meilleurs actuellement dans le roster. Et elle va être honnête, elle va dire qu'elle pense même que Rhea Ripley est meilleure qu'elle. Et donc ce sont des mots assez forts, mine de rien, d'avouer que quelqu'un est plus fort que soi-même. Et justement, elle va dire qu'elle veut maintenant savoir si c'est réellement le cas. Est-ce qu'elle est réellement moins forte que Rhea Ripley? Et c'est pour cette raison qu'elle compte bien remporter le Royal Rumble cette année et aller affronter Rhea Ripley à WrestleMania. Mommy contre The Man à WrestleMania. Et je sais pas vous allez me donner votre avis, mais rien que quand elle prononce cette phrase « Mommy contre The Man à WrestleMania », ça me donne des frissons. Je trouve que... Et là je me suis dit, on a l'adversaire de Rhea Ripley pour WrestleMania. Ils ne peuvent pas passer à côté de ce match. Et donc là, Rhea Ripley va répondre une chose très simple à Becky Lynch. Elle dit qu'une autre personne dans cette division veut voir Becky Lynch remporter le Rumble. C'est elle. C'est Rhea Ripley. Et elle lui dit, on se voit à WrestleMania. Et voilà, rien que cette phrase, on se voit à WrestleMania, on sent déjà que rien que dans les paroles, c'est fort. On se demande encore aujourd'hui qui va pouvoir enfin battre Becky Lynch, Rhea Ripley pardon, pour ce titre. Et de l'autre côté, on a Becky qui nous dit « Je suis pas sûr de pouvoir te battre ». Et du coup, dans cette route vers WrestleMania, on va avoir ce doute jusqu'au bout. Est-ce que Becky Lynch va créer l'exploit, mettre fin à ce règne et surtout remporter ce titre une nouvelle fois à WrestleMania pour détrôner Rhea? Franchement, ils ne peuvent vraiment pas passer à côté. Je serais déçu si vraiment ils ne faisaient pas ce match. Passons au 8e point de la soirée, Awesome Truth contre le Judgment Day. Bon, alors j'ai pas grand chose à dire sur ce match, si ce n'est que on a un match sympa entre les deux équipes. Bon, R-Truth qui est toujours aussi excellent dans son rôle, hein. Même le Miz ne comprend rien au début du match. Il dit à R-Truth, mais écoute, pourquoi tu vas faire des câlins à Finn Balor et Damien Priest alors que tu es censé être dans mon équipe? Donc voilà, même lui il est totalement perdu. On voit qu'on a un Damien Priest hésitant durant le match, un Damien Priest qui n'ose pas faire le tag, qui n'ose pas frapper R-Truth. On voit qu'il a un peu de compassion envers lui et voilà, il n'a pas envie de lui faire de mal. Mais malgré ça, ça va se terminer avec un chokeslam de la part de Damien Priest sur R-Truth pour la victoire. Donc voilà, ça sera quand même une victoire du Judgment Day. Bon, je vois pas comment on pouvait vraiment passer à côté de cette victoire. Passons maintenant au 9e point de la soirée et nous allons parler d'un match voilà, vraiment sans importance. J'avoue que je n'ai pas trop compris. Voilà, ce match était là. Bon, juste avant le main event, pourquoi pas. Shayna Baszler et Zoey Stark contre Natalya et Tegan Nox. Alors bon, c'est vrai que c'est un match que on s'attendait à avoir parce que on avait déjà eu des segments en coulisses où on voyait que voilà, ces deux équipes étaient encore en liste et on voyait qu'elles n'allaient pas être très loin des titres par équipe. C'est pas une mauvaise chose parce que tout à l'heure j'en parlais, hein, c'est vrai qu'il faut construire de nouvelles équipes, il faut toujours en avoir sur le coude pour diversifier un petit peu les rivalités et les matchs pour les titres. Mais c'est vrai que là, bon, j'ai pas vu un grand intérêt envers ce match. Mais après, Shayna Baszler, Zoey Stark, pourquoi pas, belle association. Donc suite au match de ce soir, je pense qu'elle pourrait elle aussi s'avancer vers les titres par équipe, même si je pense que la place est déjà prise par Indy Hartwell et Candice LeRae dont on a parlé tout à l'heure, mais pourquoi pas. Parlons surtout maintenant de ce main event qui nous a mis le doute hein, quand même, hein. Seth Rollins contre Jinder Mahal. Alors moi j'avais aucun doute avant le match, mais j'avoue que pendant le match je faisais pas le fier hein. Vers la fin du match là il s'est passé des choses. Ouh là 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 là, on se dit non s'il vous plaît ne faites pas ça. Non, on ne veut pas voir Jinder Mahal champion. Donc le match a lieu et on a Damien Priest déjà qui est aux abords du ring. Donc on se dit peut-être cash-in ce soir. Donc ils nous ont mis le doute jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du combat où on va avoir carrément Drew McIntyre qui va débarquer pour venir confronter Damien Priest. Ils vont ensuite se battre ensemble et donc on va écarter carrément la possibilité de Damien Priest du match. Mais à la fin du combat, on aura Indus Sher hein, qui accompagnera Jinder Mahal qui sera là vraiment pour perturber le match, pour faire des distractions. Et justement à la fin ils font une distraction qui permet à Jinder Mahal d'asséner un coup de mallette, enfin un des membres de Indus Sher d'asséner un coup de mallette et d'enchaîner avec le finish de Jinder Mahal.
il y aura un tombé et là on se dit non, c'est pas fini, c'est pas fini. Et en fait non, Rollins va se dégager et ensuite Indus va être envoyé en backstage, ce qui va distraire Jinder Mahal et permettre à Rollins de reprendre l'avantage et donc de remporter ce match et de conserver ce titre mondial. Bon, comme je vous ai dit, heureusement qu'on n'avait pas ce match en pay-per-view. Voilà, ça m'aurait vraiment déçu d'avoir ce match au Rumble par exemple. Maintenant, pour un show hebdo comme Raw, pourquoi pas, et voilà, on va vite passer à autre chose. De base, j'attendais pas de ouf ce match, mais j'avoue que sur la fin, j'ai un petit coup de stress quand même. Hein, mais bon, heureusement, notre Seth Rollins est toujours champion et c'est tout ce qui compte. Je trouve que c'est tout ce qui compte, c'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Les amis, maintenant c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve très bientôt cette semaine pour des vidéos news, pour d'autres vidéos sur WWE Fan France. D'ici là les amis, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!